Hey, je viens rapidement faire une vidéo parce que en tant que femme, je suis choquée. Je suis indignée et révoltée. Je suis Gisèle Mpela parce que je suis une femme congolaise. Comme le régime actuel là est en train de nous parler, congolaise de père et de mère, Gisèle Mpela est congolaise de père et de mère. Gisèle Mpela est une digne fille de l'Équateur. D'où vient-il qu'une personne ou des personnes, parce qu'ils ont un certain pouvoir, se décident d'expulser une Congolaise de son pays pour la renvoyer en Belgique? Je ne serais pas choquée si c'était seulement à Gisèle Mpela qu'on a humilié comme ça. Mais comment est-ce que les autorités de ce pays peuvent être inhumains comme ça? Comment est-ce que les autorités de ce pays peuvent traumatiser les enfants à bas âge? Où on a bafoué le droit de ces enfants, la dignité de ces enfants, voyant comment est-ce que leur maman a été malmenée à l'aéroport dans l'avion. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Un Félix Matamata. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais quels sont ces comportements? Et les femmes congolaises, vous ne vous indignez pas? Ce qui arrive à Gisèle Mpela aujourd'hui peut arriver demain. Oui. Elle est la maîtresse de trucs de Félix. C'est connu. Ici en Belgique, tous les gens qui vivaient en Belgique savent la relation qui existe entre Félix et Gisèle Mpela. Lui, Félix, qui a fait, je ne sais pas, 30 ans en Europe, je ne sais pas si c'est 20 ans, qu'il vienne un peu nous présenter ses fiches de paye. Ici en Europe, nous parlons fort parce que nous avons les fiches de paye. Qu'il vienne nous montrer ses fiches de paye. Il allait s'approvisionner où, si ce n'est pas chez Gisèle? Kenya Kero Denise, là, nous amène les photos de sa dot. Nous amène ses photos de mariage avec Félix. Femme légitime, femme légitime. Fâche les femmes légitimes dans la bouche. Même si tu es femme légitime, est-ce que tu as le droit de faire ça? Quand on est même femme légitime, on ne descend pas dans la boue. Quand on est même femme légitime, sûre de soi, on n'attaque pas une rivale. On n'utilise pas la force que l'on a. On reste calme. On ne se bat pas avec une rivale. Si tu commences à te battre avec une rivale, ça veut dire que ta position est en danger. Ça veut dire que tu n'es pas sûr de toi. C'est quelle histoire comme ça? Encore un scandale de plus de ce foutu régime de Félix. Une honte de la République. Et les femmes congolaises ne sortent pas pour dévoiler ces conneries. Moi, je suis d'abord restée tranquille. Je me suis dit, attends, alors nous allons un peu voir jusqu'où cette histoire va partir. Et il y a même le cabinet civil de la présidence qui nous sort un communiqué bidon à la con. Que c'est Lamouka et le FCC, le montage. Quand Félix allait faire des enfants avec Gisèle, le FCC, Lamouka était là. C'est Lamouka et le FCC qui descendaient les pantalons de Félix. Il faut arrêter quoi. Vous n'assumez jamais rien. C'est toujours la faute des autres. Et quand j'ai donc vu la vidéo, ça aussi, c'est le montage du FCC et Lamouka. La façon dont on est en train de malmener Gisèle. L'arrivée de Gisèle en Belgique avec ses deux gosses. J'ai été choquée. C'est à vomir. Un homme qui est incapable
de gérer sa propre vie sentimentale. C'est le grand Congo qu'il pourra gérer. Mais nous comprenons pourquoi il patauge. Il n'a aucune fierté. Il n'a aucune dignité. Aucune autorité même. On veut parler de l'entourage. De quel entourage? Lui-même là. Il peut prendre des décisions. De quel droit si c'est Denise qui est derrière tout ça? Lui, Félix, va laisser faire ça. Et il y aura ceux qui viendront me dire, c'est la vie privée du président. Ce n'est pas sa vie privée. Quand on arrive à ce niveau-là, on n'a plus de vie privée. Laissez-nous vous le dire. Il n'a plus de vie privée. Sa vie privée nous intéresse. Il doit être un modèle. Il doit être un exemple. Voilà pourquoi moi j'aime les anglo-saxons. Chez les anglo-saxons, tu es déjà candidate à la présidentielle. On apprend seulement que tu avais trompé ta femme avec les preuves. Bama, tu es écarté. Vous n'avez pas vu ce qui s'était passé avec Bill Clinton? Avec la stagiaire Monica Lewinsky? Vous n'avez pas vu ça? Bill était à la porte d'une destitution. Même si c'était monté de toutes pièces. Mais parce qu'on a trouvé le sperme sur la robe de Monica Lewinsky. C'était une envoyée. Pourquoi avait-elle gardé une robe avec le sperme après tant de mois? Parce qu'elle a été envoyée. On s'est rendu compte que Bill, c'était un homme faible. Un homme qui ne peut pas retenir ses pulsions, c'est un homme faible. C'est le Chilombola qu'on a. Il est toujours dans des histoires barbes, des histoires baleines. Tu vas, tu embrasses. Toi, un chef de l'État, tu recules, tu dis comment tu t'appelles. Tu embrasses d'abord une personne que tu ne connais pas. Tu embrasses d'abord une personne que tu ne connais pas. C'est ça les civilités que toi tu as appris en Belgique depuis des années et des années. Et tu l'invites, tu seras là demain. Et puis on voit la bonne dame qui fait les snaps pour montrer qu'elle est déjà là à l'hôtel. Mais attendez, c'est même quoi comme, comment est-ce qu'on peut, on peut descendre le Congo au niveau du caniveau quoi? Quels sont ces scandales de bas étage comme ça? Les femmes congolaises, il faut sanctionner Chilombola. Toutes les femmes congolaises, ne votez pas pour un homme qui ne vous respecte pas, qui n'a aucun cœur, un ingrat. Même dans sa vie sentimentale, il montre comment il est ingrat. Même dans sa propre vie sentimentale, dans sa propre vie de famille, il nous montre comment est-ce qu'il est prêt à tout pour garder ce pouvoir. Même s'il faut décimer tout le peuple congolais pour garder ce pouvoir avec cette histoire de Gisèle Mpela. Tshilombo vient de nous montrer que c'est un homme sans cœur, que c'est un homme indigne, que toutes les femmes se mettent à la place de Gisèle Mpela, que toutes les femmes boycottent ce pouvoir. Il y en a marre. Il y en a marre. On ne peut pas parler du Congo en bien. On ne peut pas parler de notre pays en bien. Et voilà donc la quinoiserie qui dit Mbokelengi. Quel Mbokelengi? Mboka ya buzoba. Mbokelengi ani nyango. Mbokelengi na buzoba. Mikolo nyonso tout kaka na buzoba, na buzoba, na buzoba, na buzoba, na buzoba. Rien ne marche dans notre pays. Un petit groupe de Chekoula ont rempli la présidence pour porter des westerns, pour aller dans les boîtes de nuit. La présidence a perdu même de sa dignité, de sa valeur. Et le peuple, la population croupit dans la misère. Voilà la rentrée scolaire qui approche. Beaucoup de parents ne savent même pas comment est-ce que leurs enfants vont rentrer à l'école. Mais vous êtes en train de crier Mbokelengi, Mbokelengi. Mbokelengi na buzoba. Gisèle Mpela, ma soeur, ne te laisse pas faire. Nous sommes derrière toi. Nous les dignes filles là, du Congo là. Nous qui connaissons la valeur de la femme là. Nous sommes derrière toi. Et dès que tu mets tes pieds sur le sol, parce que tu as déjà mis tes pieds dans un pays de droit, porte-moi plainte à ce matamata là, à ce joufflu là. Porte plainte. Tes droits ont été bafoués. On n'a pas le droit de t'expulser de ton pays. On n'a pas le droit de t'expulser de ton pays.
Le scandale que tu as causé dans l'avion était petit. Il fallait causer un gros scandale. Boniko, Bouzo Banini Boy. Quelqu'un va nous montrer ce pouvoir. En 3 ans, vous nous avez déjà fait voir de toutes les couleurs. Et quand je vais faire ma vidéo, quand je vais la poster, venez m'insulter. Avec vous, j'ai l'impression qu'on doit descendre dans la boue. Nous allons tous descendre dans la boue. Vous n'avez pas le monopole des injures. Vous n'avez pas le monopole de la sauvagerie. Moi, la katangaise aussi. Quand je vais, coucou tchamboula, il y a bien, il y a propre, il y a calme. Gisèle Mpela, nous sommes avec toi. Nous, les dignes filles congolaises là, les femmes fortes, les femmes de valeur, les belles femmes, nous sommes avec toi parce que tu es une beauté. Quand vous aimez les hommes, les vilains hommes avec les têtes là, des joues comme je ne sais pas quoi, voilà ce qui vous arrive. Apprenez à aimer des belles hommes.